Je m'appelle Alexandra Baumard et je travaille au sein de la SCOP Alter Ego, en charge du dispositif « Discriminer ça s'apprend, ne plus le faire aussi ». Experte des mécaniques discriminatoires, Alter Ego est une société coopérative d'utilité sociale qui œuvre pour l'égalité professionnelle, la mixité des métiers et la prévention du sexisme dans toutes les sphères de la société. Nous déployons nos activités dans l'ensemble du département des Alpes-Maritimes depuis 9 ans. On constate que malgré la volonté de réduire les inégalités dans les quartiers politiques de la ville, les derniers rapports montrent que le phénomène des discriminations demeure élevé. Tout semble être inlassablement constaté et dénoncé, mais traduit dans les usages par une espèce de fatalité qui conduit tout le monde à s'accommoder d'une situation indépassable. Nous avons donc imaginé une méthode de mobilisation à 360 degrés, où chaque partie prenante est centrale et fait sa part. Il n'y a aucune fatalité sur les pratiques discriminatoires, juste un ensemble de personnes qui y contribuent. Nous sommes partis des QPV de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et de celle de Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. À partir de ces territoires, nous avons identifié tous les cercles à mobiliser pour mettre en mouvement et tenter de changer les choses. Nos cœurs de cible sont les demandeurs d'emploi et les demandeuses d'emploi de QPV, mais plus largement toutes les personnes habitant ces quartiers, mais aussi les intermédiaires de l'emploi, les services et associations de proximité, et enfin les employeurs, les employeuses et les réseaux d'entreprises. Et tout ça pour faire quoi ? Pour objectiver les discriminations croisées dans l'emploi et sortir des chiffres froids pour les incarner. L'approche territoriale est une solution concrète à une expérience vécue dans la proximité et le quotidien. Personne ne pense à la place de l'autre. Chaque partie prenante contribue, dans une logique de pair à pair, à enrichir un référentiel nourri d'expériences vécues. Nous avons associé chaque intermédiaire de l'emploi ou structure de proximité dès le départ, validé ensemble nos micro-diagnostics et construit nos paris collectifs. Nous avons élaboré des activités ludiques pour petits et grands qui mettent les pieds dans le plat, tels que le jeu des poupons, le discriminari ou le tabou des préjugés, et font émerger nos représentations collectives pour mieux les questionner. Sortir du silence permet de nommer les choses, de les faire exister. Il est donc ensuite plus facile de les faire cesser. Nos remontées d'ateliers révèlent des situations concrètes et objectivables dès 6 ans. La parole se libère et ce qu'on entend fait mal. On passe d'un sentiment, d'une habitude, d'une fatalité, à des expériences concrètes, ciblées et partagées. On décortique ensemble chaque élément inacceptable, on l'isole et on s'y attelle. Et pour l'instant, ça marche. Prendre conscience de ce qu'on a vécu et vouloir mieux pour soi et pour les autres. Nous construisons actuellement 2 référentiels comportementaux à destination des intermédiaires de l'emploi et habitants et habitantes de QPV pour déjouer les pièges des représentations et faire évoluer durablement les pratiques. Ne plus rien laisser passer, c'est possible. Et c'est même la seule chose qui marche. La suite ? Notre dernière partie prenante, les employeurs et employeuses sur la même méthode.